Pour quelle raison Dieu vous a mis sur cette terre? Il vous a mis sur cette terre pour vous aimer et pour que vous puissiez l'aimer en retour. Et il vous propose une relation où l'amour et le plaisir est au centre. Cette raison principale, vous avez été créé par lui et pour lui, se décompose en 5 raisons. Il vous a créé pour qu'il puisse avoir du plaisir en vous. Il vous a créé pour que vous puissiez faire partie d'une famille spirituelle, une église. Il vous a créé pour vous rendre semblable à Jésus-Christ et améliorer votre caractère. Il vous a créé pour que vous puissiez servir les autres et faire de bonnes œuvres. Et puis, il vous a créé pour vous donner et vous confier une mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples. Je répète ce que j'ai dit depuis le début, Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu est sans frein. C'est vrai dans tous les domaines de votre vie. Sans vision, une entreprise, un couple, une famille, une église meurt. Avec une vision, votre entreprise, votre couple, votre église va bien. La vie est là. Et si cette vision est le point de vue de Dieu et la volonté de Dieu, vous ne pouvez que être béni. Et c'est justement de ça dont on parle. Dieu a une vision pour votre vie. Il a une vue d'ensemble. Il a un plan. Il a une perspective. Il a un but et un objectif. Et il veut que vous viviez, que vous ayez sa vision. Et il veut que cette vision crée la vie en vous. Alors je répète, Dieu vous a conçu pour son plaisir. Dieu vous invite dans sa famille afin d'aimer les autres membres de cette famille. Dieu vous a créé pour ressembler à son Fils et il désire que vous grandissiez spirituellement. Dieu vous a créé unique et merveilleux afin que vous fassiez une contribution unique à la terre et à votre Église. Et Dieu vous confie la mission du Christ de faire des disciples et de dire la bonne nouvelle. Vous et moi avons marché suffisamment selon notre volonté et nos plans pour nous rendre compte qu'ils ne marchent pas. Si dans notre couple nous vivons à notre manière, à notre façon, selon nos envies et nos désirs, nous sommes en conflit. Si dans une entreprise, chacun vit à sa manière, à sa façon, selon ses envies, ses désirs, ils sont en conflit. Et seulement si nous nous accordons sur la vision dans un couple et les choses à faire, nous ne sommes pas en conflit. Alors, pourquoi ne pas se réconcilier avec Dieu et accepter sa vision des choses? Pourquoi ne pas accepter que vous avez fait vos choix, vous avez suivi vos plans, vous avez connu des défaites, des impasses, des tensions, des conflits, et ça ne marche pas, et que vous avez tout gâché? Pourquoi ne pas simplement l'admettre? Et plutôt que de vivre selon votre volonté et vos plans, pourquoi ne pas préférer vivre selon la volonté de Dieu et ses plans? Plutôt que votre vision des choses, pourquoi ne pas dire « Seigneur, ta vision des choses, je choisis de te faire confiance ». Et si vous aimeriez lui faire confiance, fermons les yeux, inclinons la tête et disons ensemble à Dieu simplement ce que nous avons entendu dans ce message. Je vous invite à prier avec moi. C'est très simple. Il s'agit simplement de dire « Seigneur, merci de ce que je ne suis pas un accident. Merci de ce que tu désires avoir une relation d'amour avec moi. Tu désires m'aimer. Tu aimerais que cet amour soit bénéfique et réciproque. Et merci de ce que tu me donnes. 5 raisons pour vivre pour toi. De faire partie de ta famille, de te procurer du plaisir, de devenir semblable à Jésus-Christ et de grandir, de servir les autres, et puis, à mon tour, de faire des disciples. Seigneur, j'ai trop essayé, mes plans, mes envies, mes désirs, ça n'a pas marché, j'ai tout gâché. Alors, je veux passer maintenant à tes plans. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est la prière la plus importante de votre vie, qui changera votre vie. Chaque jour, nourrissez votre relation en lisant la Bible et en priant Dieu. Parlez à Dieu comme un ami. Allez dans une église qui vit la parole de Dieu et faites-vous baptiser. Et devenez membre de cette église. Et puis, s'il vous plaît, si vous aimeriez nourrir votre relation avec Jésus-Christ, écrivez-moi sur une nouvelle église@gmail.com, sans accent, sans blanc. Et moi, je vous propose de commencer ensemble une étude biblique de découverte le vendredi soir.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt.